Bonjour à tous. Bon, eh bien, il semblerait que vous ayez été quelques-uns à vouloir voir dans quoi je me suis lancé. Donc voilà le topo. J'ai voulu nettoyer le bateau pour le début de saison et puis j'ai dit tiens c'est bizarre, c'est craqué à l'arrière. Puis bah ouais, c'est craqué. C'est complètement décollé, oui, surtout. Donc un beau carnage là. Le dessous est pas décollé, hein. La liaison entre le boudin et la coque est très bonne. Donc j'ai décidé de ne pas y toucher à ça. J'ai déjà commencé à gratter gros et puis après je vais tout finir à la ponceuse, refaire quelque chose de lisse. Je vais aller investir dans un Dremel avec des petites meules là, pour pouvoir gratter le boudin parce que là sinon je vais pas m'en sortir. Et on s'aperçoit en fait que le boudin il n'est pas collé sur la totalité, il devait passer de la colle partout, mais le boudin n'est collé que sur une bande de 10 cm en haut, 10 cm en bas, et ça sur toute la longueur. Donc on va refaire pareil. Bon, faut virer la vieille colle. Donc là j'ai commencé à poncer fin. Puis, on va recoller le boudin sur la coque. Et après l'idée ça va être, il a 22 ans ce bateau, hein. Les palons commencent à prendre le moisi un petit peu. Il y a des endroits où il est un peu sec là, on voit que ça commence à craquer. On va refaire les poignées ici. Donc les sangles là, je vais les refabriquer à neuf. J'ai commandé du palon gris et du bleu. Et puis pour le reste, voilà, on voit enfin, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais la toile est pas mal marquée. Voilà, bon, il accuse ses 22 ans. J'ai fait un petit essai ici pour voir avant d'aller plus loin. Et ma foi, la peinture là, ça a l'air pas mal, hein, même dégonflé, là, ça se plie, ça craque pas, on voit, hein, c'est là même en travaillant le tissu, hein, ça bouge pas. Donc j'ai fait ça il y a une semaine, hein, c'était juste un essai pour voir ce que ça donnait avant de me lancer. C'est pas mal. Ça va entretenir la poigne pour serrer de la mâchoire de silure plus tard. Ok, bon, on va finir tout ce côté là. Je vais poncer l'autre côté, hein. Ce sera le même taf. Bon, avec les sous de la vente du Bombarde, je me suis acheté un joli joujou là. Et franchement, je regrette pas là. Sinon, pour nettoyer le boudin, j'aurais passé 50 ans. Ça va super vite avec ça. J'ai déjà intégralement nettoyé le boudin de gauche. Il me reste tout celui-là à faire. Bon, bref, voilà. J'ai toute la longueur à faire comme ça. Bon, je me suis préparé ma colle à hypalon. Je vais en coller la coque, je vais en coller le boudin. Et puis on va se recoller cette chose. Voilà, bon, je vais pas tout filmer, je vais garder ma concentration, puis c'est surtout qu'il fait chaud, ça me crame la gueule, la GoPro là. Je vais tout en coller tranquillement. Il fait chaud. Bon, l'encollage est fait. Je vais regonfler un petit peu, comme j'ai fait pour l'autre côté tout à l'heure. Et puis
bien, ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Parfait. Bon, ok. Donc l'encollage est fait, les boudins sont regonflés, sont plaqués, je les ai sanglés à mort. Là c'est parfaitement plaqué partout, il n'y a pas d'espace entre la coque et le boudin. Et juste au bout là où ça s'est pas super bien passé, j'ai refait un réencollage. Et bon après de toute façon il y aura le petit liston là qui vient. J'en ai recommandé, j'ai trouvé que du noir, mais tant pis. J'ai remis de la colle ici. Et là, je vais attendre qu'elle durcisse correctement, je vais ressangler à mort et on laissera ça tranquille. Ça devrait être bon. Pendant ce temps-là, on va s'occuper. Donc là, j'ai déjà recollé ici, puisque le boudin, là, il est bien plaqué. Je vais replacer les pièces, je vais tracer, je vais refaire l'encollage. Bon, j'ai fait l'autre côté. C'est super chaud à mettre. Je vais mourir. Bon, là ce qui nous manquait pour refaire les pièces, du bleu, pour refaire mes poignées et les patchs déco, peut-être le renfort à l'avant, du coup je sais pas trop, j'hésite encore à ce que je vais faire sur le semi. Ça c'est le gris blanc là, impec. Bon, c'est un peu le bordel dans le garage, promis on rangera un jour quand j'aurai fini tous ces travaux. Bon, et j'avais le liston là calé entre le boudin et la coque que j'ai pas réussi à retrouver en gris. 100 mm, donc 10 cm de large. Et je me suis amusé, là j'ai tracé, j'y suis allé au cutter et à la règle et j'ai recoupé ça en 65. Coupé en 65 et bah, c'est en fait pour refaire la bande de liaison entre le boudin et la coque. Donc là ça va venir, c'est censé revenir comme ça. Voilà, ouais, c'est bon, ça reprend la même forme qu'à l'origine. Ça se travaille très très bien, ça plie, ça suit les courbes, c'est parfait. Oh. Bon voilà, j'ai intégralement poncé le dessous de la bande, là, la partie qu'on va en coller. L'autre partie, j'y ai pas touché, hein, du coup ça garde un beau brillant, c'est cool. J'ai tout passé au sif hein, quand même, j'ai nettoyé pour enlever toute trace de... Voilà, c'est bon, ça glisse plus, là il n'y a plus de silicone. Là. Je l'ai déroulé sur le bateau, ça va sécher. Maintenant, on va faire le masquage. Il faut que je fasse un premier encollage sur l'hypalon, puis un deuxième. Et
Là je ferai qu'un encollage sur le caoutchouc, mais 2 encollages sur l'hypalon. Et puis après on va coller la bande le long du bateau là. J'ai rien filmé. Non, j'ai pas fini, mais une belle galère hein, à remettre le liston là. Je pensais pas que ça serait aussi pénible. Mais on suis sorti. Voilà. Donc toute cette partie là qui était déchirée un peu partout sur la longueur, bah, je l'ai remplacée hein, par un feuillard de caoutchouc que j'ai collé. Voilà, donc on a quasiment fait tout le bateau et puis bah, y a la suite qui est là. Voilà, donc le boudin lui il est collé au bateau là. Et maintenant il faut que je remette bah, ce feuillard là, comme sur tout le tour, pour refaire l'étanchéité. Oh, mais arrête de filmer, bosse donc. Ah oui, mais Hein, quoi? j'ai dit que je faisais une vidéo, donc je fais une vidéo. Ouais, ça va. Ça va, bisous. J'ai pas traîné là pour faire la colle, là j'ai pas sorti la came. Encore 5 petites minutes à peine là. Et en fait donc en ayant roulé la bande en collé, elle va pas coller sur elle-même hein, puisqu'elle est en collé qu'une face. Ça va me permettre de la mettre en place au fur et à mesure et puis je repasserai derrière pour la plaquer fortement. Allez, c'est parti. Bon, ça va être lourd au début le paquet là, ça va s'alléger au fur et à mesure. J'avais déjà procédé comme ça pour le bombarde. En fait, je pense que c'est la meilleure technique, surtout quand on est seul. Ça permet de ne pas avoir à gérer une grande longueur et de mettre ça en place tranquillement. Donc, en fait, je ne la plaque qu'en haut. Comme ça, elle tient. Et puis après, je referai un passage sur tout le tour du bateau pour vraiment la mettre en place. Un tout petit peu trop tendu, c'est pas grave. Il vaut mieux l'attendre un peu trop que pas assez, parce que sinon quand on arrive à l'autre bout du bateau, ben on est baisé, il n'y a pas assez long. Donc là il va falloir qu'on la recoupe un petit peu. Ça me laissera un petit morceau en souvenir. Voilà, et là maintenant, il faut la plaquer à mort partout. Je commence à le retrouver mon jouet. Le scotch, ça coûte cher. Donc on va réutiliser celui du dessus.
Bon voilà, j'ai pas filmé la pose de la deuxième bande, hein, ça servait à rien, c'était le même job. Je viens de me cogner 2h30 de masquage. J'ai tout masqué. Les zones où je vais recoller des choses, bah, on va pas mettre de peinture dessus. Voilà. Donc, tout le bateau. Le dessous, je vais pas repeindre la bande de fixation, hein, je vais repeindre le boudin uniquement. On verra après, s'il me reste de la peinture, ça pourra toujours être fait ultérieurement. Voilà. Voilà, donc le masquage est complètement fait. On va sortir le petit rouleau, la peinture. Alors je vais faire dans un premier temps le dessous du bateau parce que c'est frais. Là il va faire un peu chaud, là elle va tendre trop vite la peinture avec le soleil. Donc pour faire le dessus du boudin, j'attendrai ce soir que le soleil est bien descendu sur l'horizon pour que ça soit moins chaud. Et on passera la deuxième couche demain matin. Bon, j'ai déjà passé une première couche de gris. Là ça fait quand même un super résultat quoi. C'est un truc de ouf. Et ouais. J'ai passé une première couche de gris sur le dessous parce que ça chauffait un peu trop avec le soleil au-dessus. Je vais aller préparer la peinture. Ouais. Bon allez c'est parti. Bon le masquage ça n'a pas bougé là. Voilà, ouais, je voulais pas trop peindre. Donc le bateau est encore chaud là. Là ça va, c'est plus. Donc tout a été poncé. Hein. J'ai pas filmé le dessous parce que déjà c'est pas pratique. Alors cette peinture la Soromap là, ils disent de l'utiliser au pinceau. J'ai déjà fait un bateau une fois au pinceau. Bon, sur le noir ça va. Mais alors sur les autres c'est pas terrible, on voit des traces de pinceau, c'est pas beau. Et pour avoir refait un vieux Sillinger pour un copain qui était dans un état l'hypalon il était plus couleur moisie que couleur rouge. Et quand on a voulu le faire au pinceau c'était vraiment pas beau. On voyait les traces et j'ai dit je vais essayer au petit rouleau. Oh là, quand on a vu on a vite adopté le rouleau. Hein. Le résultat il est magnifique, ça fait un beau tendu, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de coup de rouleau, il n'y a pas de coup de pinceau, c'est superbe. Donc une première couche diluée à 10% avec le diluant adéquat. Voilà. D'ailleurs je fais une erreur là, c'est qu'avant de peindre il faut légèrement redégonfler le bateau que je regonflerai par la suite. On va déjà faire ça. Voilà, faut peindre sur un boudin mou et ensuite le regonfler dur juste après avoir fini. Alors c'est une peinture qui est très liquide. Faut y aller doucement, sinon on va éclabousser partout et ça va être l'horreur.
Oh bien, j'ai pas filmé la deuxième couche. J'ai pas filmé non plus la méchante galère. Le scotch de masquage, la colle elle est restée là. Je me suis pris la tête là, toute la matinée. Tiens, il en reste encore un peu là. Bon, heureusement les pièces de déco seront un peu plus grandes, donc je vais reponcer de toute façon un tout petit peu plus large que cette zone là. Et toute la colle est restée sur le bateau là. J'ai dû tout passer à l'essence F là pour enlever cette colle là. Bon ça va, il n'y a pas eu de drame, mais 2 heures de boulot qui n'étaient pas prévues. Voilà, donc là, la peinture est terminée. Bon, le rendu final va être un peu plus tendu là, hein. Elle n'est pas vieille encore la peinture, elle a qu'une heure ou deux là. Voilà, donc la vidéo va se terminer là. Il y en aura une suite pour la fabrication des pièces en nipalon et notamment des poignées, si ça peut intéresser quelqu'un de refabriquer ces pièces là qui ont tendance à s'abîmer avec le temps. Ça fera l'objet de la deuxième et dernière vidéo sur la remise en état de ce bateau. Je vous dis à bientôt.